Bienvenue aujourd'hui dans nos folles chroniques philosophiques, dans nos chroniques philosophiques, pour parler de nourriture pranique, pour parler aussi du Notre Père dans cette prière chrétienne que tout le monde connaît et dans laquelle se trouve probablement l'hypothèse de la nourriture pranique. Cette prière chrétienne universellement connue nous est transmise par des traductions qui nous en ont rendu bien des passages obscurs, superficiels parfois et même contradictoires. Allons jusque-là avec les mots et le contexte dans lesquels elle a été formulée. Alors, comme chacun sait, on la trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13, et on en trouve une variante dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 2 à 4. Le verset qui nous intéresse dit ceci en grec. Je le cite, ton arton emon ton epiousion dos emin semeion. Et en araméen, haulan lama deson kanan yomana. Alors, je propose à la suite de Jean-Yves Leloup la traduction suivante. Donne-nous notre nourriture suressentielle. Le texte parle de nourriture, en effet. Il ne parle pas de pain, mais la traduction par pain ici n'est pas choquante parce que l'épisode de la manne au chapitre 16 du livre de l'Exode est un leitmotiv biblique bien connu qui justifie qu'on y fasse référence ici pour traduire. Cependant, le terme de nourriture a un sens un petit peu plus large. Les Écritures rappellent souvent, en effet, par ailleurs, que l'homme ne se nourrit pas que de pain. Il ne se nourrit pas de pain seulement. Alors, comprenons bien, il n'est pas dit qu'il est essentiel de se nourrir de pain. Insistons là-dessus. Il n'est pas dit qu'il est essentiel de manger. Il n'est pas dit que le chrétien demande une nourriture solide, ainsi que le suggèrent, hélas, à tort, les traductions latines et catholiques françaises. Traductions superficielles qui commettent un contresens sur le plan spirituel. Ce contresens de traduction peut se comprendre par le désir, disons, le désir marketing, de faire accepter le christianisme à une masse d'individus, généralement gourmands, qui ne sont sans doute pas prêts à renoncer à la nourriture conventionnelle. Mais Jean-Yves Leloup, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un penseur, ni un chrétien superficiel, auquel je faisais référence un petit peu plus haut, ne va cependant pas encore tout à fait au fond des choses. Dans son commentaire spirituel du Notre Père, il rappelle les étymologies correctes, mais il semble reculer d'effroi devant ce miracle à ciel ouvert qu'est la possibilité de se nourrir directement de lui, qui jette un défi aux sciences biologiques de notre temps. Les miracles, semble-t-il, étonnaient moins les anciens. Peut-être savaient-ils mieux que nous, dans un monde qui n'était pas pour eux dominé par des institutions scientifiques, que la science officielle avait ses limites et qu'il ne fallait pas trop s'y arrêter. Le miracle entendait par là la transgression des lois conventionnelles de la science officielle. Mais le miracle, ce que nous tenons pour miracle, ne transgresse pas les lois de la nature. Il passe par un chemin que la science n'a pas encore exploré. Et Jean-Yves Leloup, dans une espèce d'hommage respectueux, finalement, aux lois de la physiologie ordinaire, insiste sur le fait qu'on ne peut pas nier la fin matérielle et qu'on ne parle pas de spiritualité à des estomacs.
Autrement dit, qu'il faudrait manger d'abord avant de pouvoir prier. C'est un point de vue. Je préfère, pour ma part, considérer qu'il vaudrait mieux dire sur cette question qu'on ne parle pas de spiritualité à des esprits encore trop attachés à remplir leur estomac. Qu'on ne parle pas de spiritualité à des esprits qui croient encore que la satiété, la satisfaction de leur appétit est un préalable à la démarche spirituelle. Ce qui est très différent. Bon, en effet, il faut de la sollicitude à l'égard de ceux qui croient encore avoir besoin de manger de la nourriture conventionnelle, moins compris. Jésus y fait référence, notamment dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, où il dit qu'il refuse de continuer et qu'il ne veut pas faire jeûner ses disciples. Il le dit explicitement. Mais, néanmoins, insistons, c'est une concession de sa part qui est pleine de sollicitude, mais sur l'essentiel. Vouloir se nourrir de nourriture conventionnelle ou croire que c'est un préalable à la pratique spirituelle, c'est un contresens que par ailleurs Jésus prévient explicitement lui-même, notamment au chapitre 6 de l'évangile de Jean, versets 35 et 36, puisqu'il dit « Je suis le pain de vie », dans un passage très connu, il ajoute, pour être clair, « Qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui est sûr de ma vérité n'aura jamais soif. » Donc on ne peut pas être plus clair. Ça signifie que si on est nourri, on n'aura plus jamais faim de nourriture conventionnelle. On va l'estomac vide, peut-être, d'un point de vue matériel, mais on est rempli. Et on n'a pas faim. Je n'invente rien, le texte est là. Alors, cela ne veut pas dire que ce mode de nourriture pranique, ce mode de nourriture suressentielle pour rester proche du texte grec, est une condition préalable à l'expérience spirituelle. Il en est un signe, et même un signe d'accomplissement. Nous sommes d'accord, c'est pourquoi le chrétien le demande avec tellement de ferveur dans sa prière. Je remarque au passage que les chrétiens cherchent le même détachement à l'égard de la nourriture, la même libération à l'égard de la nourriture conventionnelle lors du mois de Ramadan, par exemple. Ils cherchent la même capacité à se nourrir, à explorer, à nous exhorter à trouver en nous cette capacité à nous nourrir directement de lumière. Même si le mois de Ramadan n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un mode de nourriture pranique, puisque c'est une forme simple de jeûne, et je dirais même de jeûne intermittent, puisqu'il ne s'agit pas simplement de renoncer à la nourriture pour un mois, mais d'y renoncer pour un mois simplement la journée, puisqu'on est autorisé à manger le jour. Bref, on pourrait préciser ces différences entre le jeûne et la nourriture pranique, ce n'est pas le lieu ici, mais je crois que à travers le jeûne, on trouve une voie par laquelle toutes les religions, les grandes religions du monde ont essayé de nous exhorter à retrouver ce chemin vers la nourriture suressentielle, qui est vraiment nourrissante. Attention pour finir à ne pas nous transformer en monstre de foire ou en animal de cirque, se nourrir de pain suressentiel, sans manger, c'est-à-dire sans manger de nourriture conventionnelle, ce n'est pas le but ultime, ce n'est pas la consécration la plus haute. Il est important de ne pas en faire une histoire, de ne pas en faire une gloire, de ne pas en profiter pour s'en faire un ego spirituel. L'important, la consécration la plus haute,
point sur lequel Jésus insiste particulièrement, c'est la sagesse. Comme nous l'annonçait déjà le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament, la sagesse, c'est-à-dire l'amour, comme Jésus le soulignera. L'amour, entendez l'agapé, bien sûr, l'amour inconditionnel, non pas l'éros ou la philia. Donc, attention de ne pas confondre l'essentiel et l'accessoire, de ne pas confondre l'essentiel avec les signes ou les miracles qui l'accompagnent. Relisons peut-être pour cela le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, que tout le monde connaît. Si je n'ai pas l'amour, même si je suis capable de tous les miracles, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc là est l'essentiel, bien sûr. Voilà, il me semble que après avoir montré par ces précisions philologiques, philosophiques, et le contexte du Nouveau Testament, que c'est bien de cela, c'est bien de nourriture suressentielle pour parler grec, ou de nourriture pranique pour parler comme nous ferions au XXIe siècle, qu'il est question, et que le Notre Père contient bien cette demande. Donc, en vous souhaitant un bon appétit à la table du Père, à très bientôt.